L'amour au-delà de la souffrance. En quête du bonheur, ma vie s'est trouvée chamboulée par des trahisons déchirantes, des décisions difficiles et des voyages vers la guérison. Laissez-moi vous raconter mon histoire, le récit d'une existence imprégnée d'épreuves et de rencontres qui ont changé mon destin. À l'âge de 8 ans, ma mère nous a quittés, laissant derrière elle mon père, mon frère Lionel âgé de 12 ans et moi, Delphine. C'était un coup dur qui a englouti mon père dans une profonde tristesse. Les mois qui ont suivi ont été douloureux, mais une lueur d'espoir a émergé lorsque mon père a rencontré une jeune femme divorcée. Elle avait une fille de 7 ans, Vanessa. Cette femme venait parfois à la maison pour nous préparer à manger. Un soir, mon père a annoncé son intention de se remarier, expliquant que notre mère était décédée et ne reviendrait plus, et que nous devions avancer. C'était un moment chargé d'émotions. Les premiers mois, notre nouvelle belle-mère était bienveillante. Elle nous offrait souvent des cadeaux, et c'était réconfortant. Cependant, avec le temps, les choses ont changé. Elle a commencé à nous délaisser, Lionel et moi, focalisant toute son attention sur sa propre fille, Vanessa. Les signes de préférence étaient difficiles à supporter. Et un jour, elle a même menacé de quitter notre père s'il continuait à s'occuper de nous. C'était un moment douloureux, car notre père, profondément épris d'elle, a commencé à nous négliger aussi, laissant notre belle-mère prendre le contrôle de tout. Un jour, lorsque j'ai eu mes premières règles, une onde d'angoisse m'a envahi. Je me suis tournée vers mon père, le suppliant de m'accompagner au magasin pour acheter des protections. Mais ma belle-mère s'est opposée de manière inflexible. J'étais totalement désemparée, ne sachant comment résoudre cette situation nouvelle et intime. Mes supplications et mes pleurs semblaient inaudibles, impuissants face à l'obstination silencieuse de mon père et de ma belle-mère. Le lendemain matin, mon frère est apparu dans ma chambre. Il a posé cette question délicate et pleine de compréhension en pointant les gouttes de sang dans les toilettes. Mes yeux embués de larmes, je lui ai confessé que oui, c'était moi, et que j'avais tenté en vain d'implorer nos parents de me conduire au magasin, mais qu'ils avaient refusé. Le regard de mon frère, empreint de compréhension, il a appelé l'un de ses amis, demandant si son grand frère pouvait nous emmener acheter ce dont j'avais besoin. Ce jour-là, mon frère m'a offert un peu d'argent, et pendant que je courais au magasin, il m'attendait à la voiture, prenant soin de me préserver de la honte que je ressentais devant ses amis. Depuis ce jour, à chaque fois que j'allais au magasin, j'ai veillé à prendre des paquets de protection. Durant mes années au lycée, j'ai rencontré Bruno, le grand frère d'une amie de classe. Ces moments où il venait chercher sa sœur étaient devenus bien plus pour moi. Il m'offrait des trajets jusqu'à chez moi, et chaque instant passé ensemble était empreint de douceur. Nos cœurs se sont rapprochés au fil des jours, et les visites régulières de Bruno chez moi ont transformé ma vie quotidienne. Un soir, ma belle-mère, d'une désapprobation brusque, m'a conseillé de mettre fin à notre relation, sous prétexte que Bruno venait d'une famille aisée, tandis que la nôtre était modeste. Ces mots, comme un coup de poignard, m'ont ébranlé. Chaque visite de Bruno était suivie d'une leçon étouffante de la part de ma belle-mère. Je me suis alors ouverte à Bruno, partageant mes inquiétudes, lui avouant les obstacles dressés devant nous. Sa réponse fut une bouée d'espoir, et m'a assuré que si nos sentiments étaient sincères, rien ne pourrait nous briser. Puis, il m'a confié que ma belle-mère avait tenté de lui offrir sa propre fille, Vanessa, le suppliant de m'abandonner. Il m'a juré que malgré toutes les manœuvres de ma belle-mère et de Vanessa, son amour n'appartenait qu'à moi et qu'il ne me laisserait jamais. 2 années ont passé malgré les efforts incessants de ma belle-mère pour nous séparer. Un jour, elle m'a ordonné de quitter Bruno, délivrant un ultimatum glaçant. Mais Bruno m'a rassuré, m'a convaincu de ne pas prêter attention aux paroles venimeuses. Il m'a promis que bientôt il terminerait ses études, car c'était sa dernière année, et une fois son diplôme en poche, il m'a assuré que nous nous marierons. La perspective de ce futur prometteur, malgré les épreuves, m'a rempli d'une lueur d'espoir. Un week-end, nous étions partis, mon père, mon frère et moi, pour assister au mariage d'un cousin. Pendant mon absence, Bruno, avec toute sa tendresse, était passé me rendre visite, apportant avec lui un panier de cerises fraîchement cueillies de leur jardin. Cependant, je n'étais pas là pour le voir. Ma belle-mère, dans un acte déconcertant, avait choisi de mentir à Bruno, lui racontant que je m'éclipsais chaque soir de cette manière. Puis, avec une apparente intention banale, elle avait demandé à Bruno de conduire Vanessa pour quelques courses. Ce soir-là, Bruno et Vanessa avaient fini par coucher ensemble. Tout cela m'était inconnu, alors que je rentrais avec mon père et mon frère au cœur de la nuit. Le lendemain,
L'inquiétude s'est installée en moi, car toute la journée, je n'avais reçu aucun appel de Bruno. Mon cœur battait la chamade tandis que je composais son numéro. Lorsqu'il décrocha, sa voix portait une teinte d'énervement et me demanda où j'étais la veille au soir. Ma réponse fut empreinte de confusion. Je lui dis que nous étions partis au mariage d'un cousin. Ses interrogations ont continué, cherchant à savoir où j'étais ce matin, car il avait appelé et ma belle-mère lui avait affirmé que je n'étais toujours pas rentrée. Je lui ai révélé que je suis effectivement rentrée au milieu de la nuit et que ce matin je dormais encore. Bruno semblait perturbé, mais notre lien demeurait solide et inchangé, et nous étions toujours ensemble. 2 mois plus tard, alors que Bruno se lançait dans la recherche d'un emploi après avoir obtenu son diplôme, une vague d'inconfort m'a submergée. Les nausées et les vomissements m'assaillaient à chaque odeur de cuisine. Ma belle-mère, témoin de cet état, soupçonnait une possible grossesse, mais gardait le silence. Un matin, j'ai bravé mes appréhensions et acheté un test de grossesse, confirmant ainsi mes craintes. J'étais bel et bien enceinte. L'angoisse m'étreignait. La pensée de révéler mon état à mon père me terrifiait et je redoutais également la conversation que j'aurais avec Bruno. Ce jour-là, j'étais troublée et malade, clouée au lit. Sans le savoir, une tragédie se tramait dans l'ombre. Ma belle-mère et Vanessa avaient secrètement fixé un rendez-vous avec Bruno. Vanessa lui avait menti en prétendant être enceinte de lui, tandis que ma belle-mère l'avait sommé de prendre ses responsabilités, le pressant d'épouser Vanessa. Elle avait exigé qu'il l'introduise auprès de sa famille et la laisse emménager chez lui. Lorsque je suis finalement sortie de ma chambre ce soir-là, encore engourdie, ma belle-mère m'a annoncé avec froideur que je ne devais plus appeler Bruno, car il allait épouser Vanessa. Je n'arrivais pas à comprendre. L'incrédulité s'insinuait en moi. Elle m'a révélé que Bruno ne m'avait jamais aimée, qu'il entretenait une relation secrète avec Vanessa depuis longtemps, et qu'en ce moment même, Vanessa se trouvait chez lui, dans la demeure de ses parents. C'était un coup au cœur, une déchirure brutale de tout ce en quoi je croyais. Je ne pouvais pas l'accepter. Sans réfléchir, je me suis précipitée vers le téléphone fixe, désespérée de parler à Bruno. Mais ma belle-mère a empêché cet appel. J'ai cédé à l'effondrement, submergée par les larmes. Les menaces de ma belle-mère ont résonné dans mes oreilles, sa voix chargée de venin. Elle a averti que si je gâchais la vie de Vanessa, elle se vengerait en détruisant celle de mon père, sachant qu'il avait un cœur fragile. Il ne supporterait pas le choc. Elle m'a ensuite avoué qu'elle était au courant de ma grossesse et a suggéré que je prétende ne pas connaître le père. Je me suis retrouvée dans une impasse, tiraillée entre la protection de mon père vulnérable et la vérité qui semblait glisser entre mes doigts. La nuit a été longue, rythmée par mes pleurs et mes pensées tourbillonnantes. Les jours qui ont suivi ont été sombres et chargés d'une profonde tristesse. Je me sentais plongée dans une dépression qui me retenait dans ma chambre la plupart du temps. Lorsque finalement, mon père et mon frère ont découvert ma grossesse, une tempête émotionnelle s'est abattue sur nous. La fureur de mon père était palpable. Mais malgré tout, il a pris l'initiative de me conduire chez un gynécologue et nous avons découvert que j'étais enceinte de presque 5 mois. Le soir même, en présence de mes cousins, j'ai dû dévoiler la vérité, l'amère réalité, que je portais l'enfant de Bruno. Mais ma belle-mère, prompte à semer la confusion, a semé le doute en racontant que j'avais eu de nombreux petits amis, mettant ainsi en question la paternité de l'enfant. Elle m'a fait signe de me taire, de garder le silence. Les invitations de mariage étaient déjà parties et je me retrouvais forcée de garder un profil bas malgré la douleur qui me submergeait. Le jour de leur mariage, une tornade d'émotions m'a submergée. Incapable de supporter la vue de Bruno et Vanessa, unis par les liens qui m'étaient autrefois destinés, j'ai préféré rester à la maison, laissant les éclats de bonheur et les festivités me traverser comme un lointain écho. À leur retour, mon frère m'a remis une lettre de Bruno. Chaque mot de cette lettre était comme une lame tranchante, portant l'aveu de sa culpabilité, s'excusant pour la douleur qu'il m'avait infligée. Il a confessé qu'il avait été contraint d'épouser Vanessa à cause d'une erreur dont il n'arrivait pas à expliquer lui-même. Il a imploré une réponse de ma part pour éclaircir les zones sombres. Cependant, ma peine était devenue une forteresse érigée autour de mon cœur brisé. J'ai déchiré la lettre en lambeaux, refusant même de lui accorder une réponse. Les semaines de réflexion m'avaient conduit à une conclusion amère. Si son amour avait été sincère, il n'aurait jamais cédé à une relation avec Vanessa. Une douleur persistante s'est enracinée en moi. Une souffrance complexe faite de trahison, de regrets et d'une once d'acceptation forcée. Les jours se sont écoulés et l'annonce de la soi-disant fausse couche de Vanessa a été comme une onde de choc, éveillant une avalanche de réactions et de questions.
Bruno et sa famille ont alors commencé à me questionner sur ma grossesse, exigeant de savoir si l'enfant était de Bruno. Mes mots étaient teintés d'amertume et de lassitude lorsque je leur ai répondu que je ne connaissais pas l'identité du père et que je ne voulais plus être tourmentée par leurs questions incessantes. C'était comme si chaque question était une lame tranchante qui pénétrait mon cœur fragile. Au fil des jours, mon frère avait pris la décision de s'installer avec sa copine dans un petit appartement, me laissant seule avec mon père et ma belle-mère. La naissance de ma petite Samantha a apporté une nouvelle lueur d'espoir, mais même cette lumière était voilée par les ombres qui s'étendaient autour de moi. À chaque fois que Bruno et Vanessa faisaient leur apparition, une tension silencieuse s'installait. Bruno semblait inexplicablement attiré par ma fille, mais je ne lui permettais jamais de la tenir. Les pleurs de ma fille semblaient être le point central des plaintes incessantes de ma belle-mère, mais je pouvais discerner les motifs plus complexes qui se cachaient sous ses paroles. C'était comme si elle essayait de masquer le malaise qui grandissait en elle chaque fois que Bruno montrait un intérêt particulier pour ma fille. Elle encourageait Vanessa à se hâter de concevoir un enfant, mais les espoirs se défilaient en fausses couches décevantes. Les mensonges semblaient tisser une toile sombre autour de leur relation. Un jour, Bruno m'a approché en secret, me demandant la permission de soumettre ma fille à un test de paternité pour savoir si elle était la sienne. Mes émotions étaient en ébullition, un mélange de colère et de frustration. J'ai rejeté catégoriquement sa demande, déclarant que même si elle était bel et bien sa fille, je ne permettrais jamais qu'elle porte son nom. Face à l'étouffement grandissant de cette situation, mon frère, compatissant, m'a offert une porte de sortie, aller vivre chez lui. Il m'a partagé son plan de vie avec sa copine. L'annonce de leur intention de se marier dans quelques mois a suscité un sentiment de réconfort. Je me suis alors installée chez mon frère, laissant derrière moi les ombres du passé. Après le mariage de mon frère, une nouvelle étape s'est amorcée avec l'annonce de la grossesse de ma belle-sœur. Ma belle-sœur s'est généreusement offerte pour prendre soin de ma fille, pour me permettre de poursuivre mes études. C'était une chance de tracer un nouveau chemin pour ma fille et moi-même. Grâce à ce précieux soutien, j'ai saisi l'occasion de m'engager dans un contrat d'apprentissage pour concrétiser un BTS, un pas courageux vers un avenir plus prometteur. C'est pendant les périodes de stage en entreprise que Sébastien est entré dans ma vie. Son intérêt pour moi était palpable. Les moments passés avec lui étaient comme des bulles d'oxygène dans un quotidien chargé d'émotions complexes. Chaque sourire échangé, chaque conversation engagée, c'était comme si nous nous découvrions mutuellement. Cependant, même dans la douce lueur de cette nouvelle connexion, je portais toujours les cicatrices du passé avec moi. La méfiance et la prudence, érigées comme des remparts protecteurs, m'ont rappelé que les relations étaient loin d'être simples. Je sentais les émotions contradictoires se bousculer à l'intérieur de moi. Sébastien pouvait bien me tourner autour, mais je craignais qu'une fois qu'il saurait la vérité sur la présence de ma fille, il prendrait ses distances. Les rires et la complicité étaient teintés d'une pointe d'amertume, car je savais qu'à un moment donné, tout devrait être expliqué. Un jour, avec un mélange de courage et d'appréhension, il a franchi le pas et m'a demandé d'entamer une relation sérieuse. Mon cœur battait la chamade, mais ma détermination était inébranlable. Je lui ai alors ouvert mon cœur, partageant la présence de ma fille et la complexité de ma situation. Lorsque mes mots se sont heurtés à son silence, j'ai senti le doute m'envahir. Le poids de son silence était un cri muet, porteur d'une signification que je ne pouvais que deviner. Son silence m'a laissé un goût amer de déception, mais aussi de réalisme. Je lui ai suggéré de rester juste des amis, de préserver ce qui semblait être un lien précieux. Mon expérience m'avait appris à protéger mon cœur des déceptions potentielles, à ne pas m'engager aveuglément dans une relation qui pourrait bien être vouée à l'échec. Les jours qui ont suivi, je me replongeais dans mon apprentissage au centre de formation, alors je n'avais plus de nouvelles de Sébastien. Quelques semaines plus tard, de retour à l'entreprise, je l'ai croisé. J'anticipais qu'il m'éviterait, que le fossé creusé par nos confessions antérieures serait insurmontable. Pourtant, contre toute attente, il s'est avancé vers moi, brisant la barrière de l'incertitude pour me proposer un dîner. Au cours de ce repas, les émotions étaient comme des vagues en moi, fluctuant entre l'appréhension et la surprise. Dans son regard, je lisais une sincérité désarmante alors qu'il s'excusait pour son silence passé. Les mots qu'il prononçait étaient chargés d'une émotion profonde, révélant le bouleversement qu'il avait ressenti. Il voulait connaître ma fille, et même le père de l'enfant qui avait forgé mon passé. À mesure que je partageais mon passé avec Bruno,
je percevais la compassion dans le regard de Sébastien. Ses yeux étaient des miroirs de compréhension, reflétant la douleur et les défis que j'avais affrontés. Je me sentais écoutée, comprise, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pu relâcher le fardeau de secret. Lorsque j'ai exprimé ma gratitude pour son amitié, il me demanda de lui permettre d'être plus qu'un ami. Il aspirait à tisser des liens plus profonds et m'a révélé son cœur, me confessant qu'il éprouvait des sentiments pour moi. Sa requête m'a prise au dépourvu. C'était comme si le temps s'était arrêté, suspendu entre les battements de mon cœur et le mélange de surprise et de douleur qui se bousculait en moi. Sébastien a mentionné son désir de faire la connaissance de ma fille. Il a exprimé son souhait d'être présent dans notre vie. L'idée qu'il puisse s'intéresser à une vie déjà marquée par des épreuves semblait irréelle. Mon cœur a vacillé entre la peur de la déception et la possibilité d'un nouveau départ. J'ai senti mon cœur balancer entre le désir d'accepter cette nouvelle opportunité et la crainte des cicatrices que le passé avait laissées. Tiraillé par des doutes et des réticences, j'ai confié mes inquiétudes à ma belle-sœur, cherchant des réponses dans ses conseils avisés. Ces paroles m'ont encouragé à prendre le risque d'ouvrir mon cœur sans barrière, à laisser Sébastien explorer les coins sombres de mon passé et les espérances de mon avenir. À la suite de ces encouragements, j'ai invité Sébastien à partager un repas à la maison, à rencontrer mon frère, ma belle-sœur et surtout ma petite fille Samantha. Ce moment a marqué un tournant significatif dans notre histoire. C'était le début d'une relation d'amour entre Sébastien et moi. Un nouveau chapitre qui s'écrivait avec les contours de nos sourires et les rires joyeux de ma fille. Les week-ends se sont transformés en occasion pour nous trois de tisser des liens profonds, d'explorer notre complicité grandissante. À la fin de ma formation, Sébastien m'a demandé de l'épouser et de bâtir un avenir ensemble. Mon frère et ma belle-sœur ont accueilli cette nouvelle avec une joie contagieuse, une bénédiction qui a renforcé ma conviction. Mais il restait un pas important à franchir, annoncer cette nouvelle à mon père. Un soir, je me suis rendue chez mon père, le cœur lourd de sentiments longtemps retenus. Mes paroles étaient empreintes d'une multitude d'émotions, alors que je lui exprimais la somme de ressentiments que j'avais envers lui pour diverses raisons. Puis, avec un mélange de vulnérabilité et de détermination, je lui ai dit que je m'apprêtais à me marier, à franchir une étape cruciale. J'ai reconnu que malgré les difficultés passées, il était mon père et je voulais partager cette nouvelle avec lui. Avec une voix teintée d'émotions retenues depuis longtemps, j'ai partagé mon histoire. J'ai expliqué que je n'avais pas d'autre issue et que la chance m'avait souri en me faisant rencontrer un homme qui avait accepté ma fille et moi tels que nous étions. Je me suis ouverte sur ma conscience que le mariage représentait un engagement pour toute la vie, une décision que je prenais en toute connaissance de cause. La réponse de mon père a été simple, mais chargée d'un sentiment complexe. Il m'a dit de suivre mon intuition, de faire ce que mon cœur me dictait, car c'était ma vie après tout. Dans ces quelques mots, je ressentais une combinaison de résignation, de compréhension et peut-être même de regret. De l'autre côté, lorsque Sébastien a annoncé notre mariage à sa propre famille, les réactions ont été mitigées. Ses parents étaient sceptiques, préférant peut-être que leur fils choisisse une voie plus conventionnelle. Cependant, Sébastien a su naviguer à travers ses doutes, en les apaisant avec son assurance, en partageant sa conviction que notre amour était solide et qu'il était prêt à embrasser notre avenir avec moi et ma fille. Le jour de notre mariage, la présence de Bruno et Vanessa avait un effet étrange sur moi. Nous ne nous étions pas revus depuis mon déménagement chez mon frère. Cette soirée-là, Bruno s'est approché pour me féliciter, mais dans son regard, j'ai lu une pointe de jalousie. Tout au long de la soirée, il s'est laissé emporter par l'ivresse. Le lendemain matin, le téléphone a sonné. C'était ma belle-mère, inquiète et curieuse, me demandant ce que j'avais dit ou fait à Bruno. Elle m'a raconté qu'une dispute avait éclaté entre Vanessa et lui après leur retour à la maison. Apparemment, il avait confié à Vanessa qu'il regrettait de ne pas avoir pu m'épouser. Ma belle-mère m'a indirectement accusé d'avoir manipulé la situation, peut-être même d'avoir tenté de le reconquérir. Dans un mélange de colère et de frustration, j'ai répondu à ma belle-mère, lui assurant que j'avais fait mes choix en toute conscience. Contrairement à Bruno, je ne portais aucun regret dans mon cœur. J'ai insisté sur le fait que je ne nourrissais aucune intention de renouer avec lui, car j'avais trouvé quelqu'un de bien mieux. Ma belle-mère a raccroché, laissant derrière elle un mélange de silence et de ressentiment. Quelques mois plus tard, alors que mon ventre était arrondi par ma grossesse,
ma belle-mère émit des commentaires désobligeants. Elle a insinué que le bébé que je portais était peut-être encore celui de Bruno. La colère a surgi en moi. Les larmes aux yeux, je n'ai pas pu retenir mes émotions et j'ai dû lui faire face. Je lui ai dit que j'exigeais du respect même si je n'étais pas sa propre fille. J'ai exprimé mon épuisement face à leur méchanceté constante. J'ai partagé que depuis que je vivais avec Sébastien et ma nouvelle belle famille, j'avais enfin compris ce que signifiait le soutien familial et l'affection. J'ai affirmé que rien au monde ne me ferait retourner vers Bruno, même s'il était présenté sur un plateau. Ma belle-mère m'a alors averti de me rappeler de mes paroles et de ne pas créer de problème pour sa fille. Avec l'arrivée de notre enfant, une nouvelle lumière s'est répandue dans ma vie. L'amour que Sébastien me donnait et la famille que nous avons créée ensemble ont effacé les souvenirs douloureux du passé. L'harmonie dans notre foyer, où Sébastien s'est révélé être un père extraordinaire pour nos 2 enfants, a enfin comblé le vide et m'a montré ce qu'était le véritable bonheur. Après une série de consultations chez divers spécialistes, Vanessa a finalement réussi à tomber enceinte. Quand elle a donné naissance à leur premier enfant, un petit garçon, Bruno et Vanessa ont décidé d'organiser un grand repas pour célébrer cette arrivée. Sébastien et moi avons été chaleureusement invités à cette occasion. Malgré les rumeurs et les commérages qui pouvaient circuler, notre confiance mutuelle avec Sébastien demeurait inébranlable. Les années ont continué de s'écouler, pendant lesquelles nous avons accueilli 2 autres enfants dans notre foyer. En revanche, Vanessa n'a jamais réussi à retomber enceinte. Parfois, lors de nos rassemblements familiaux, Bruno adressait des paroles empreintes de tristesse à Sébastien, lui faisant remarquer la chance qu'il avait de m'avoir à ses côtés. Sébastien répondait humblement, remerciant Bruno, reconnaissant sa chance. Un matin, la surprise m'a frappé en découvrant Bruno devant ma porte. Profitant de l'absence de Sébastien, il était venu me parler. Avec une sincérité évidente, il a partagé son intention de mettre fin à sa relation avec Vanessa. Il s'est ouvert sur sa naïveté d'avoir été manipulé et piégé par ma belle-mère et Vanessa et d'avoir gaspillé toute sa vie à cause de cette erreur. Il m'a révélé qu'il avait depuis longtemps compris que Samantha était sa fille. À chaque fois qu'il se trouvait près d'elle, une connexion inexplicable naissait et son cœur réagissait de manière étrange. Cependant, conscient des souffrances qu'il m'avait causées par le passé, il avait pris la décision de ne jamais bouleverser la vie de Samantha en lui révélant sa véritable paternité. Il souhaitait ainsi éviter d'aggraver mes problèmes. Avant de s'en aller, il m'a confessé que je resterais son plus grand regret, qu'il m'avait toujours aimé et qu'il m'aimerait toujours jusqu'à son dernier souffle. Même s'il devait refaire sa vie avec d'autres femmes, j'aurais toujours une place dans son cœur. J'ai gardé mes émotions sous contrôle en sa présence, mais une fois qu'il est parti, mes larmes ont coulé sans retenue. Bruno avait été mon premier amour, et bien que mon amour pour Sébastien soit fort à présent, Bruno avait laissé une marque indélébile dans mon cœur. C'était un sentiment que j'avais enfui au plus profond de moi et qui resterait jamais présent. Après quelques semaines, malgré les pleurs et les supplications de Vanessa, Bruno n'a pas trouvé le courage de mettre un terme à leur mariage, mais il a plutôt décidé de s'installer avec une autre femme, devenue sa maîtresse. Cependant, il avait commencé à m'envoyer des lettres. Face à cette situation, j'ai sollicité ma belle-mère pour lui demander d'intervenir et de demander à son gendre d'arrêter de me contacter. C'est ainsi que ce jour-là, j'étais chez elle lorsque ma belle-mère a appelé Bruno, laissant le haut-parleur activé pour que j'entende la conversation. Bruno a alors répondu à ma belle-mère d'une voix chargée d'émotion. « Je n'ai jamais éprouvé de véritables sentiments pour ta fille Vanessa. C'est toi qui m'as forcé à l'épouser. Depuis le début, mon cœur penchait pour notre fille. Te souviens-tu de cette première soirée où tu as littéralement poussé Vanessa dans mes bras pour qu'elle me séduise, pour qu'elle m'offre son corps? Et tous ces autres soirs où discrètement, tu m'as fait pénétrer dans sa chambre pour que je la rejoigne dans son lit. Tu as manigancé tout cela, tu m'as manipulé, et à cause de tes manœuvres, ma vie a été ruinée. Aujourd'hui, je vais faire ce que bon me semble. » Ces révélations m'ont profondément choquée, car je n'avais aucune idée de ce qui se tramait en secret derrière mon dos à l'époque. Rempli de haine et de colère envers ma belle-mère Vanessa et Bruno, je suis rentrée chez moi. La justice de la situation était accablante. Ne supportant plus les incessantes lettres de Bruno, Sébastien a décidé un jour de le confronter en personne, l'enjoignant d'arrêter de m'écrire. À partir de ce moment-là, Bruno a finalement cessé de m'envoyer du courrier. Lorsque ma belle-mère est tombée malade, peu de temps après le décès de mon père, malgré tout ce qu'elle m'avait fait endurer, elle a fait appel à ma compassion et m'a supplié d'aller la voir. Ce jour-là, alors qu'elle était affaiblie et vulnérable, elle a enfin reconnu ses erreurs et s'est adressée à moi d'une voix tremblante d'émotion.
je te demande pardon pour toutes les douleurs que j'ai causées. Je n'avais pas anticipé que mes actes engendreraient autant de souffrances. Je te supplie de me pardonner de t'avoir séparé de Bruno pour ma fille, persuadée qu'elle serait comblée de bonheur à ses côtés. Mais à présent, ma fille est seule et abandonnée, et je ne peux que regretter mes choix. Je te conjure de me pardonner avant que je ne m'éteigne. » En entendant ces paroles chargées de regrets et de remords, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, allant de la colère à la compassion. Sachant qu'elle aspirait à se libérer du poids de ses fautes avant de quitter ce monde, j'ai choisi de lui accorder son pardon. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, Bruno a commencé à m'envoyer de temps en temps des messages privés sur Facebook. Il exprimait que dans cette existence, il n'avait pas pu être mon mari, mais qu'il souhaitait maintenant être mon ami. Il confessait que ma beauté était demeurée intacte et que si le destin avait permis qu'il soit à mes côtés, il aurait été l'homme le plus heureux du monde. Aujourd'hui, j'aimerais transmettre un message à Bruno. Peu importe le nombre de messages que tu m'enverras, sache que je ne reviendrai jamais vers toi. Cette existence a été marquée par la cruauté de ma belle-mère envers moi, et ironiquement, je lui suis reconnaissante d'avoir contribué à notre séparation. Sans cette intervention, je n'aurais peut-être jamais goûté au bonheur d'une vie aux côtés d'un mari aimant. Je souhaite que tu prennes conscience que les douleurs les plus profondes que j'ai endurées dans le passé sont directement liées à toi. Ces souffrances, douloureuses et épineuses, sont en grande partie dues à toi. À présent, oublie-moi et poursuis ton chemin de ton côté. Qu'il s'agisse de toi ou de quelqu'un d'autre, je ne renoncerai jamais à mon mari, car j'ai rencontré l'homme de ma vie, celui qui m'inonde aujourd'hui de joie. Je n'ai jamais répondu à tes messages, car tu n'es plus dans mon cœur, alors cesse de m'écrire. J'aimerais aussi adresser quelques mots à ma belle-mère. Les blessures que tu m'as infligées dans le passé continuent de résonner douloureusement dans mon cœur. Je souhaite que tu comprennes que tu as détruit une partie de ma vie. Aujourd'hui, bien que tu aies exprimé des excuses, je comprends que c'est lié à l'approche imminente de la fin de ta vie et à tes inquiétudes concernant ce qui t'attend après. En dépit des cicatrices profondes que tu as laissées en moi, j'ai décidé de t'offrir la paix en te pardonnant.